Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi, suite à une exposition au soleil, la peau change de couleur, s'assombrit et on bronze tout simplement? Et est-ce que ce mécanisme est mauvais pour la peau? Je réponds à tout ça dans cette vidéo en t'expliquant également les solutions qui existent pour bronzer sans danger. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques. Donc je vulgarise la science des cosmétiques pour que tu puisses t'y retrouver et avoir une routine cosmétique qui correspond bien à ton type de peau et à tes problématiques. Tu peux également me retrouver sur Instagram et sur TikTok. Et aujourd'hui, on va parler bronzage. D'ailleurs, merci à Typologie de sponsoriser cette vidéo. J'ai justement fait ce teint printanier avec leurs produits et je suis venue apporter de l'éclat et un teint pour avoir un effet bronzant sans danger en utilisant leur nouveau produit, le concentré bronzant vitamine E et extrait d'abricot. Cela permet justement d'avoir cet effet bronzant sur la peau et je l'ai personnellement appliqué en ajoutant quelques gouttes au sérum teinté pour aussi avoir un effet correcteur de teint léger. Je t'en parle plus en détail dans la vidéo et si tu es intéressé par les produits Typologie, en cliquant sur l'un des liens en description de cette vidéo, un lait nettoyant hydratant est offert dès 45 € d'achat. C'est d'ailleurs un lait nettoyant dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube puisqu'il est très doux, donc convient à toutes les personnes qui recherchent un nettoyant en lait pour ne pas assécher la peau. Attention, cette offre est valable une semaine seulement. Le bronzage est un phénomène causé par l'exposition aux rayons ultraviolets du soleil. Tu as déjà effectivement probablement remarqué que suite à une exposition prolongée au soleil, la peau change de couleur et se met à bronzer. Et en fait, ce qui donne la couleur à la peau, ce sont les pigments qu'elle contient qu'on appelle la mélanine. Et d'ailleurs, c'est notamment cela qui fait que nous ne sommes pas tous égaux face au soleil, puisque certaines peaux produisent naturellement plus de mélanine. Mais concrètement, pourquoi les rayons UV nous font bronzer? Eh bien, en fait, comme les rayons UV sont dangereux pour la peau et peuvent notamment engendrer des brûlures et que la mélanine, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle absorbe les rayons UV justement pour nous protéger de cela, et bien suite à une exposition prolongée au soleil, la peau se met à produire davantage de mélanine de façon à ce qu'on soit mieux protégé. Le bronzage est donc une réaction physiologique pour renforcer la protection de la peau face aux rayons UV. Et d'ailleurs, pour les personnes qui souffrent d'hyperpigmentation post-inflammatoire, c'est-à-dire de l'apparition d'une tache brune suite à une lésion cutanée, que ce soit une éraflure, une irritation ou alors une lésion acnéique, et bien en fait il se produit exactement la même chose. C'est-à-dire que la peau va se protéger en produisant de la mélanine, ce qui résulte malheureusement en un assombrissement, en l'apparition d'une tache brune. Mais revenons-en à notre bronzage. Est-ce que ce phénomène est mauvais pour la santé ? Pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui, une peau bronzée peut être associée à de la beauté ou alors tout simplement de la santé. Or pour ce dernier point, c'est bien évidemment tout le contraire, puisque une peau bronzée, c'est une peau qui a réagi suite à des dommages cellulaires profonds. En effet, les rayons ultraviolets causent non seulement des coups de soleil, donc des brûlures sur la peau, mais aussi des dommages plus importants qui peuvent avoir certaines conséquences qui ne sont pas des moindres, comme par exemple un vieillissement accéléré de la peau, des taches brunes, des lésions aux yeux, l'affaiblissement du système immunitaire et le développement de cancer de la peau, car oui, je le rappelle, le soleil est classé cancérigène. Et c'est exactement la même chose si on décide de faire des séances d'UV en cabine UV. En fait, les rayons ultraviolets, qu'ils soient naturels, donc issus du soleil ou alors artificiels, ils provoquent exactement les mêmes dégâts sur la peau. Et malgré tout ce que l'on sait sur les effets néfastes que peut avoir le soleil sur la peau, mais aussi sur la santé du corps en règle générale, eh bien le bronzage reste une activité populaire et le pire dans tout ça, c'est que cette activité est toujours populaire malgré les risques qui sont bien connus. Et d'ailleurs, 10% de la population américaine utiliserait des salons de bronzage intérieurs. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce comportement, comme je le disais, n'est absolument pas dû à une mauvaise connaissance sur les risques des rayons ultraviolets sur la peau et sur la santé, mais c'est tout simplement que les avantages esthétiques perçus l'emportent sur les risques. Me demande pas pourquoi. Donc la conclusion, c'est que aucun bronzage suite à une exposition au soleil est sain. Si la peau bronze, c'est qu'elle a subi des dommages. Du coup, existe-t-il quand même des solutions pour avoir un teint allé sans y risquer la santé ? Aujourd'hui, il existe bien évidemment des solutions pour avoir un teint allé sans devoir s'exposer
aux rayons UV du soleil, donc sans avoir les effets néfastes pour la santé. La première solution, c'est tout simplement d'utiliser au quotidien un soin bronzant, comme par exemple le concentré bronzant de Typologie. Ce soin contient en ingrédient actif de la vitamine E qui est un antioxydant pour renforcer la protection de la peau face aux radicaux libres qui sont des espèces néfastes formées suite à une exposition aux rayons UV du soleil et qui peuvent engendrer un vieillissement prématuré de la peau. Et on retrouve également de l'huile d'abricot pour apporter des lipides et renforcer la barrière cutanée pour de même avoir une peau mieux protégée. Ce produit peut s'utiliser de deux façons différentes. La première chose que tu peux faire, c'est mélanger quelques gouttes avec ta crème hydratante si tu souhaites avoir un rendu très naturel. Ou alors tu fais comme moi et tu mélanges 2 à 3 gouttes de ce concentré avec ton produit de teint. Ici, j'utilise le sérum teinté de Typologie pour apporter également une couvrance légère à la peau, mais tout en ayant un produit qui reste très léger pour ne pas avoir d'effet lourd. Et l'effet bronzant est immédiat et tu peux d'ailleurs moduler l'intensité en fonction du nombre de gouttes appliquées à ton produit par exemple. Ce concentré bronzant permet donc d'avoir un teint hâlé sans dommages liés à une exposition aux rayons UV du soleil, donc sans avoir les conséquences néfastes pour la peau et pour la santé. Et pour finir mon teint, j'applique ensuite l'anti-cerne qui permet d'avoir une haute couvrance. On peut d'ailleurs également l'utiliser pour corriger les petites imperfections sur le visage et c'est aussi un soin puisqu'il contient de la caféine, du niacinamide et un hydrolat de bleuet pour atténuer l'apparence des cernes et des poches sur le long terme. Et ensuite, il n'y a plus qu'à s'occuper des lèvres. J'utilise pour cela l'huile à lèvres puisque ça permet d'avoir un résultat très naturel tout en hydratant les lèvres puisque l'huile est enrichie en squalane, huile de jojoba et vitamine E. C'est une huile qui permet de colorer délicatement les lèvres et surtout de leur apporter nutrition, confort et souplesse. Je t'invite à aller voir ma vidéo justement sur les soins lèvres Typologie que j'ai testé pendant une semaine puisque j'ai toujours les lèvres très sèches et justement je te montre les résultats avant et après. Mais du coup, voici comment j'ai réalisé ce teint frais lumineux parfait pour les beaux jours qui arrivent. Il existe également une deuxième solution pour avoir un teint hâlé en toute sécurité, c'est bien évidemment l'utilisation des autobronzants. Alors les autobronzants auparavant, ils avaient un petit peu une mauvaise réputation puisqu'ils avaient tendance à donner des couleurs plutôt fausses, plutôt très orangées. Mais heureusement, cela a bien changé et aujourd'hui, il existe des produits autobronzants qui justement reproduisent très bien la couleur naturelle qu'on aurait eu avec une exposition prolongée aux rayons ultraviolets du soleil. Mais alors, comment ça fonctionne? Eh bien en fait, c'est grâce à une molécule, le dihydroxyacétone, qu'on abrège souvent par DHA. Cette molécule fait tout simplement partie de la famille des sucres. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le DHA, une fois sur la peau, réagit avec les acides aminés de la peau que l'on a naturellement présents et il va former plusieurs sous-produits, dont notamment des mélanoïdines qui sont des pigments bruns qui vont du coup donner une couleur beaucoup plus hâlée à ta peau. Et cette réaction, c'est ce qu'on appelle la réaction de Maillard. Par contre, un autobronzant permet d'avoir un teint hâlé pendant uniquement 1 à 2 semaines, puisqu'en fait le DHA ne pénètre uniquement les premières couches de l'épiderme qui sont des couches de cellules mortes. Ce qui fait que ces cellules mortes vont peu à peu s'en aller, vont se détacher pour laisser place à des nouvelles cellules. C'est ce qu'on appelle le renouvellement cellulaire. Et du coup, ce qui fait que les autobronzants, eh bien, ne durent que quelques jours. Donc voilà les deux méthodes qui te permettent d'avoir un teint hâlé, un effet bronzant sans danger, sans devoir t'exposer aux rayons ultraviolets du soleil. C'est bien évidemment des méthodes que j'utilise très régulièrement puisque j'adore justement avoir cet effet un petit peu plus bronzé et que bien évidemment je ne m'expose plus au soleil pendant de longues heures dans le but uniquement de bronzer. Fais-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Je te fais de très gros bisous. Prends soin de toi. Ciao.